Histoire à vous raconter sur les antennes. Tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, nous retournons la situation pour vous faire plaisir grâce à une émission enchloppée. Bienvenue à tous, vous êtes dans le Midi de Yves et Mar. Bienvenue, welcome, Aquaba. Mesdames et messieurs, recevez Jojo. Et pour encore plus de lumière et d'éclat, accueillez chaleureusement Shekinah Yato. Et enfin, le plus frais des Veito, Mr. Hervé Souani. Hervé Souani est avec nous, tout le monde est heureux. Nous sommes en direct sur les antennes de la 3. Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Midi, la quotidienne qui vous permet de passer de très bons moments en compagnie d'un public extraordinaire. J'espère que vous n'êtes pas là pour applaudir seulement, vous êtes là pour participer et donner de l'énergie. Je veux entendre des cris, s'il vous plaît. Voilà que je vous sens maintenant. Merci infiniment d'être là, d'être parmi nous. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de saluer bien fort l'équipe en commençant par la gracieuse Shekinah Yato. Shekinah, bonjour. Bonjour Yves. Comment vas-tu? Je vais très très bien et toi-même? Ça va bien. Très élégant, un peu comme d'habitude. C'est vrai. Je te le dis. Oh, merci. C'est Modem qui me sublime ainsi. Et permettez-moi de remarquer que Shekinah est tout aussi belle, n'est-ce pas? Oh, merci. Elle est belle ou elle n'est pas belle? Ah, elle est belle, Shekinah. Merci. Merci en tout cas d'être là. Hervé Souani également de la place. Hervé, bonjour. Bonjour Yves. Ouais, j'adore également le style que tu arbores. Ouais, c'est frais, c'est traditionnel, c'est moderne également. Ouais. Et c'est Hervé Souani. Et c'est Yaya C. Voilà, il faut le dire. Est-ce que tu as vu la casquette de Shekinah? La casquette de Shekinah, j'ai vu, mais... C'est pas nouvelle celle-là. Ah ouais, c'est une casquette personnalisée. Hein. Tout à fait. Ouais, bah, Shekinah, c'est une star. C'est une star. Oui. C'est comme vous, hein. Ah. Allez, tout comme notre Jojo. Merci les gars, merci. Jojo, bonjour. Bonjour Yves. Comment ça va? Oui, ça va bien. Hein. La pêche, ça ouais, s'entend dans ta voix. Ouais, j'ai vraiment la pêche. Ah ouais? Et puis aujourd'hui, spécialement, c'est un jour que j'adore, hein, les mercredis. Toi, tu aimes les mercredis? Ouais, j'aime les mercredis parce que chaque mercredi, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un d'assez particulier. Bon, je vais pas dévoiler tout ici. Mais en fin d'émission, je vais vous dévoiler un peu, voilà. Tous les mercredis. Tous les mercredis. Tous les mercredis, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un que j'aime bien. C'est la même personne ou C'est la même personne. La même personne, chaque mercredi, c'est un rituel. Ok. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Voilà. D'accord. Ok, Ouais. d'accord. Ok. Ok, voilà. On va prendre ça comme ça. Ouais, non, prenez ça comme ça. C'est comme ça. Hein. Vous l'aurez compris, on est bel et bien à présent. N'hésitez pas à vous joindre à nous et à participer d'une façon ou d'une autre à ce programme à travers différentes attractions. Mais non, sans oublier de saluer Oro DJ. Oro est avec nous, vous le savez, pour nous accompagner de par ses décibels et de par ses différentes sonorités. Allez, on a un très beau sommaire qui nous attend et que va vous proposer Shekinah Yato. C'est parti. Le Midi ne se fatigue jamais de recevoir chaque jour des invités de qualité pour des moments inédits de partage et de bonne humeur. Jamais fatigué parce que ce midi, nous recevons un artiste coupé-décalé dépositaire de ce concept et qui s'impose avec brio sur la scène musicale. Frankie DiCaprio sera avec nous à Chez Nous Pays, au Jassa, arrête ton cinéma et en mange quoi ce midi. Restez branchés sur la 3 pour 1h15 de pur plaisir. Allez, téléplaisir, restez avec nous, avec bien sûr cette tête d'affiche qui promet. Aujourd'hui, notre invité se nomme
Frankie DiCaprio. Ouais, on va revisiter ce parcours. L'artiste était présent lors du midi spécial Cannes, mais bon, il est arrivé en retard, donc on a décidé de le reprendre pour mieux jauger son actualité et mieux discuter avec lui. Allez, refermons ces différentes brèves, ces différentes actualités et poursuivons le cours de notre émission. Et vous le savez, on a une tête d'affiche que nous avons le plaisir de recevoir tous les jours dans cette émission. Et aujourd'hui, Hervé va se faire le plaisir, pourquoi pas, de nous le faire venir dans quelques instants. Juste après ceci. Nous recevons aujourd'hui celui-là même qui a fait danser la fatigue elle-même. Il a le secret des concepts populaires et une énergie directe et sans filtre. De DJ Atalakis, il est devenu un symbole et il incarne ce coupé décalé qui ne vieillit pas parce qu'il ne cesse de se renouveler. De fatigué à Grand Fraya en passant par Sabaridondo ou encore Desserré, Frankie DiCaprio, c'est une trajectoire qui ne s'excuse pas. Vous l'avez réclamé et il est là avec vous aujourd'hui. Frankie DiCaprio! Le retour du mannequin. Attention. Fatiguez-moi ça. Frankie DiCaprio, s'il vous plaît. Johnny. Bonne année. Comment Johnny? Comment ça va? Ouais. Salut, mamie. Super. Frankie DiCaprio. Oui, ça va bien. À l'honneur dans ce numéro du midi. Est-ce qu'on encore l'applaudit? On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Ouais. Francky, bonjour, bienvenue à la maison. Merci. Ici, t'es chez toi, hein, pas besoin de le dire, tu dois le ressentir. C'est l'artiste invité, non? Oui. Non, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Il faut que je sois bien à la hauteur pour recevoir l'artiste. T'as respecté, hein. Qu'est-ce qui se passe, Francky? Dis-nous tout. Oui. Mais c'est... Attends, distract, t'as commencé distract. Non, il n'y a rien de distractant. Vestimentaire. Il y a Francky DiCaprio qu'on doit recevoir. Normalement, on doit être bien pour recevoir l'artiste. Bien sûr. C'est ça. Non mais c'est vrai, moi il y a un artiste à qui je parlais, je lui ai dit viens à mon émission. Il dit oui, il y a un costume que je suis en train de faire là. Dès que ça finit, il vient passer votre hiver. Dans tous les cas, c'est un bonheur de t'avoir ici, de survoler encore une fois le parcours qui est le tien. Comment tu te portes? Ça se voit que ça va bien. Hein? C'est grâce, hein, tu connais. Ouais. On est bien nés, les gars. C'est ça. Ouais. Et musicalement parlant également, comment tu te portes? Ouais, ça va. Ouais. Ça va, on va dire l'atmosphère était un peu trop footballistique. Ouais. Et on vient de sortir de cette atmosphère-là. Ouais. On va reprendre encore le chemin de concept. Ouais. La musique, comme tu sais, hein, c'est un métier sans retraite. Ouais. Et donc, on est obligé de se sentir mieux, être toujours en bonne santé pour travailler. Voilà, c'est comme ça. Allez, n'hésitez pas à vous joindre à nous à travers les différents canaux et à interagir avec nous, à poser vos questions à notre invité, à participer aux différentes séquences. Quand on voit Frankie DiCaprio, quand on pense à Frankie DiCaprio, on a forcément ceci. Fatigué, qui n'a pas dansé Suza? Ah, ouais. Shekina, est-ce que tu as encore de beaux restes? Oh non, j'en ai plus. Là, si elle doit avoir de beaux restes. Shekina a fait un peu de fatigué. Applaudissez Shekina un peu. Je ne sais plus danser. Bah, viens, Shekina. Un peu. Oh, qu'est-ce que vous me faites là? Je ne sais pas danser. Lâche-toi. Alors. Ça, c'est pas de... Bon, j'ai un scoop. Oui. Est-ce que vous savez que Shekina vient de s'inscrire comme présidente du ballet de son église? Ah bon. Elle entraîne les enfants à danse danser. fatigué là-bas. Fatigué là-bas. Elle a de beaux restes en tout cas. Merci. Revenons à ce concept, celui-ci. Ouais. Comment il naît le fatigué? La danse en elle-même, le concept, ça fait un véritable raz-de-marée. Ouais, c'était le prime du coupé décalé. Carrément.
c'était un nouveau vent musical urbain africain, mais qui était descendu sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le Congo nous avait tellement colonisé musicalement qu'il fallait qu'on sorte de cette colonisation musicale. Ouais, c'est important. Voilà, et donc Dieu a décidé de choisir des boucantiers et en même temps en renfort nous des DJ. On n'était pas vraiment des grands chanteurs comme les Congolais. Vous connaissez les Congolais ou bien les gars? Tout à fait. Mais nous là, nous on avait le moins, man. C'est ça. Un peu. Là-bas les guitares c'est les longues lignes. Mais nous on parle tu vois le truc. Ouais. Donc on avait la technique, tout ça. Et ce qui a fait qu'on a envahi l'Afrique, tout ça Ouais. marchait. Et moi j'ai profité. C'était le prime du coupé décalé. Tout à Donc fait. moi aussi j'ai profité de ce vent-là. Il y a eu beaucoup d'artistes qui ont profité, qui ont eu la chance. Hein. Voilà, c'est vite allé. Les danses, en ce moment c'était à la rue Princesse. En face de chaque maquis de la rue Princesse. C'est pas la rue que vous voyez aujourd'hui là, les gars. Non. Avant là, c'est les Princesse, maquis j'entends. qui arrêtaient, il y a bruit ici. Après tu entends Kassa mouler, ça, après tu entends Dinde là-bas. Et puis tu vois les gros passes. C'était pas du C'était quelque Mais chose. en parlant de prime, justement, toi qui as connu un succès éclatant au moment où le coupé décalé était vraiment à son prime dans le temps, quelle comparaison tu fais de votre coupé décalé et celui de maintenant? Non, allez là, les enfants là, bon, Joe, les enfants là, c'est cherche. Les enfants se débrouillent. C'est quoi la différence? Parce que c'est le même coupé décalé. Tu sais, moi, quand j'ai sorti fatigué, bon, j'ai pas fini mon histoire, mais c'est pas grave. D'accord. Quand j'ai sorti fatigué, ça a dit que j'étais à la rue Princesse. Ok. Le son, il mousse au maquis. Et en même temps, regarde comment les sons prennent. Le son, qu'est-ce qu'il fait? Ton son prend dans ton maquis. Et puis, le même soir, là, le son prend dans notre maquis à Makori. Ah, ok. Ok. Et le même soir, là, le son envoyé un maquis à Port-Bouille. Ça veut dire le lendemain, tu mousses. Du jour au lendemain. Et je vois. Ok. Parce que c'est bon. Quand c'est bon, c'est pas comme aujourd'hui où les médias vont t'emmerder sur un son, puis ça va plaire aux gens. Non, non, non. Avant, tu prends un son, c'est comme Ayaga, Denia, où c'est un son, c'est un DJ qui a écouté la partie, il dit, mais la partie là, il kiffe. Dès qu'il a mis le c'est bon. Et les DJ ont commencé à jouer les sons. Avant, c'était Ouais, plus grâce c'est au comme DJ, ça. en fait. Tu vois un peu le truc, non? ok. C'est ça. Et avant, c'était comme ça. Et donc, les gens, ils connaissaient vraiment les bons sons. tu Mais est-ce vois. que ce changement n'est pas dû aussi à vos managers? Parce qu'avant, vos managers prenaient les CD et passaient du maquis en maquis. Maquis en maquis. Est-ce qu'ils font ça? Maquis. Et s'ils continuent? Ils font Ah, plus vraiment? ça à cause des réseaux maintenant. Ouais, Ils maintenant, font c'est ça. les trends sur les Voilà, réseaux. mais c'est des trends. Le truc, c'est que ton son peut ne pas être bon, mais il suffit que quelqu'un ait quelque chose qui a plu aux gens. C'est ça. Sur excusez-moi, pas de faux son, mais c'est un son qui n'est pas aussi truc. Ouais. Et puis, ça devient un banger. C'est Ouais. ça. Voilà, juste que parce que la personne a eu un petit geste. J'ai dit tout n'importe quoi comme ça fait bidik, puis une go en forme bien. Ça fait bidik. C'est fini, c'est parti. Paf, bidik, a pris. Ouais, ouais. Voilà. Aujourd'hui, ça. C'est comme ça. Regardons un peu les différentes distinctions que tu as pu glaner avec tous ces tubes que tu as pu avoir. En 2007, Sans fatigué, qui t'offre dès l'année suivante le prix de la révélation africaine au Bénin. En 2009, tu es lauréat du meilleur artiste coupé décalé, record Guinness. Toujours la même année en Côte d'Ivoire, tu es élu meilleur artiste coupé et décalé, meilleur concept, ainsi que meilleure chanson. Ouais, avec toutes ces reconnaissances que tu as eues sur le plan national comme international, est-ce que tu te sens satisfait de ton parcours? Ouais, non, c'est un parcours, c'est un goût inachevé. Hein. Un goût inachevé. Ah, pourquoi? Ok. Ouais, c'est un parcours inachevé. Hein. Après, on n'est pas formé on n'est pas formé au succès. Hein. Ouais. Moi, ce que je peux dire aux gens, on peut être formé à la musique, on peut ne pas être formé au succès comme à la richesse. tu Ouais. vois. Ça vient à toi et puis il faut la formation qui suit. Après, il faut, voilà. Maintenant, après, quand il y a eu beaucoup de manquements, il n'y a pas eu de suivi, on n'a pas insisté. Avant, nous, on était à l'aise. Tu fais un son, tu fais 2 ans, 3 ans avec un son. Tu vois, pour nous, c'était normal. Tu fais un son, un concept, tu fais 2, 3 ans, 4 ans avec Ouais. un son. Puis tu tournes tout le temps avec le seul son. hein. Le seul son. Voilà. Donc, ça fait que ça crée un retard. Ouais. On n'a pas su accompagner avec d'autres tubes, tout ça. Puis voilà. Aujourd'hui, si tu as le même succès que Fatigué, qu'est-ce que tu referais différemment? Bon, Qu'est-ce que tu referais plus? Fatigué, je sortirais un double album. Un double album. Ok. Voilà, un double album, on va dire de 14, 28 titres. Ouais. Pour régaler bien ma fanbase. Et pour préparer un autre album urbain, il serait un album mondial. C'est-à-dire que quand j'ai un album urbain, c'est-à-dire que je vais m'arranger avec le succès du double album aussi qui va suivre. Je vais faire des feats avec des artistes comme, De grands artistes, en fait. comme Drake, Ouais. tu vois, Ok. comme Davido. Yeah. machin. Yeah. Voilà, et en plus de ça, je pense que j'aurais dû
fait un peu de cinéma aussi, tu vois. Le cinéma, ah ouais. on en parlera. Ouais, ça s'appelle pas DiCaprio par hasard. Ah ouais. C'était des choses qu'on ne savait pas avant. Ok. Avant, on a profité de la grâce, on a profité du prime, on ne connaissait pas trop le système. Ouais. Ok, tu vois. C'est ça qu'il a fallu que Djevra me dise en France que Francky, si tu ne sors pas un son, tu sais que tu as pu chanter. Il m'a dit ça en 2009. Ok. Il m'a dit, t'es en musulman, si tu ne sors pas un son là, tu ne peux plus chanter parce que la peur du succès là, ça fait que tu vois un peu le truc. Tout à fait. C'est là qu'elle s'est dit Sabah Redondo après, et puis voilà, j'ai eu le courage. Ouais. Tu vois, c'est- Et justement, Francky DiCaprio ne s'est pas limité qu'à fatiguer. Voici un medley de ces différentes productions que nous avons le plaisir de vous proposer. N'est-elle pas pour mettre ta joie dans les cœurs? Alors pourquoi toutes ces grossièretés? R9 le touchant. Pourquoi tu insultes? Pourquoi tu dénigres? Un ton prochain contre toi-même. Laisse-nous n'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas, laisse-nous n'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas, laisse-nous n'est pas bon, c'est bon, n'est pas bon. On a qu'à se saluer, saluer, les enfants, je dis le moment, allez que pour eux sur le matin, je dis que pour eux sur le matin, Diana, oh les papas, je dis les tontons, allez que pour eux sur le matin, le matin pour eux sur le matin. La révolution a démarré, oui, je mens. Qui mieux que nous peut croire en nous que nous-mêmes, aïe, je mens. Ils ont serré les cuillons, mais ils vont desserrer pour ton travail, pour ton mariage, pour ton voyage, et pour ta famille, pour ta réussite, pour tes enfants, pour ta santé. Bon, et si on courait un peu, allez courir. On fait le tour, oui. La team est roi. Vous allez nous comme des voleurs. on est lancé. C'est Dieu qui peut nous. Aïe, tu dis que c'est pas la cause, mais pourquoi tu ne vois la cause? Ça ne fait que commencer. Y'a beaucoup de vendeurs au marché, mais ce qui est sous chacun roule à sa recette. La bénédiction de Paul ne pourra rien changer à la destinée des Yahoo. Lève-toi, bats-toi, celui qui danse c'est pour lui qui freine. Non, ça continue, ça continue. On court, on court. Ma voix. Position. Position. Allez, on courir. Francky DiCaprio. Ah ouais. Ouais, mais c'est ça. Francky aussi, il a ce truc-là de savoir faire Est-ce que tu bouger. sais que c'est la première fois que je vois Yves danser? Non, C'est la première C'est la fois. première fois de ma vie. Il y a De deux ma années. vie. J'ai jamais vu. Ah, mais c'est la deuxième fois. moi, je- Je danse tout le temps. Je danse tout le temps. C'est pas pas tout ça le qu'on temps. fait l'émission. Sinon, Oro allait mettre, j'allais danser. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et nous cachons. Allez, en tout cas, restez avec nous. On a d'autres séquences qui arrivent. On va essayer de partager une sorte d'interactivité. N'hésitez pas à vous joindre à nous et d'y participer. Le public a également chez nos pays. C'est parti. Allez, Francky, bienvenue à la maison. On a une séquence ici pour nous permettre de rigoler un tout petit peu, mais surtout d'apprendre. Donc, le principe, c'est quoi? Shekina Van Beek. Alors, le principe, c'est qu'on vous donne une phrase en français que vous traduisez dans vos différentes langues maternelles. Et la phrase du jour est en rapport avec notre invité pour toujours. Francky DiCaprio est dans le cœur des Ivoiriens. Applaudissez Ça, c'est pour vrai. ça. Pour toujours, Francky DiCaprio est dans le cœur des Ivoiriens. Tout à fait. Pour participer, vous nous appelez. Le numéro de téléphone est affiché au bas de votre écran, 27 21 59 93 99. Et quelle que soit la langue dans laquelle vous vous exercez, vous vous exprimez, vous traduisez la phrase dans votre langue maternelle. Shekina. Allez, qui se lance ici en plateau? Qui parle sa langue? Viens, Oui, viens. essayez. On applaudit le Applaudissez-le blanc. bien fort.
Grand danseur de sa génération aussi. Bonjour mon grand, comment tu t'appelles? Undri Kwadio Chris. Chris, on regarde cette caméra. En quelle langue tu vas nous traduire la phrase? En baoulé. En baoulé. Chriso. D'accord, Chris. Pour toujours, Frankie DiCaprio est dans le cœur des Ivoiriens. Comment on dit ça en baoulé? Tiens, cloître tout, Frankie DiCaprio. Oh, ouais, blanc. Oh, bravo, Chriso. Chriso, Chriso parle sa langue. Chriso, reprends. Check. Tiens, cloître tout, Tiens, Frankie DiCaprio. Oh, ouais, blanc. Oh, ouais, on blanou. Il est Oh, dans ouais, le on cœur. blanou. Oh, bravo. Non, mais c'est... Bravo. Non, mais bravo. Merci. Bravo, reste là. En même temps que c'est beau, c'est mignon Oui. d'avoir un jeune... tu vois, il ressemble à un Garçon. choco, tout ça, mais... Il parle, Il parle sa langue maternelle. Chriso, tu as quelque chose avec moi après, à la fin Ça de fait 2 l'émission. fois. Ouais. Pas oublié. Allez, on enchaîne avec un autre intervenant en ligne. Allô? N'hésitez pas, Jean-François est avec nous. Allô? Allô, Bonjour Jean-François. bonjour madame. Vous nous appelez d'où Jean-François? De Dimoko. De Dimbokro. Jean-François, c'est quoi? Tu t'es pas bien réveillé? T'as pas encore mangé? T'as pas d'énergie Non. dans la voix là? Non, je suis encore au lit. Ah d'accord, tant mieux. Jean-François, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? Paolé. Ah, tu réfléchis. En baoulé, d'accord. D'accord, nous t'écoutons. Pour toujours, Frankie DiCaprio est dans le cœur des Ivoiriens. Comment ça se dit dans ton baoulé à toi, Jean-François? Applaudissez pour Jean-François pour l'encourager. Allez, JF, on va y aller tout doucement. Dans le cœur des Ivoiriens. Oui. C'est quoi Frankie DiCaprio, Ton petit frère a traduit ça bien ici. Jean-François, dis-nous, c'est quel baoulé? Parce qu'il y a plusieurs variantes. C'est un Bon, accord. moi, je suis un peu mélangé, un peu boîtier et puis boli. D'accord, mais le baoulé que tu viens de nous parler là, c'est le baoulé d'où? C'est qu'il parle là-bas. Comme je suis là à Dimoko, c'est un peu à bas. Baoulé de Dimbokro, Ah, d'accord. bah, c'est normal. Merci en tout cas d'avoir essayé. On va Merci. applaudir Jean-François. Allez, qui Allez. d'autre sur le plateau? Viens. N'hésitez pas, hein, appelez-nous 27 21 53 93 99 et en plateau, vous pourrez bien sûr participer. La phrase est la suivante. Pour toujours, Frankie DiCaprio est dans le cœur des Ivoiriens. Allez, Yves, c'est bien d'avoir des jeunes qui parlent leur bien, langue. c'est Je vais très ranger bien. tes cols un tout petit peu. Applaudissez pour lui. Oui. Il est très beau. Comment tu t'appelles? Tiens, Tiam. Tiam, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? malinki. En malinqué. Vas-y, pour toujours, Frankie DiCaprio est dans le cœur des Ivoiriens. L'homme Frankie DiCaprio, il va rien tout là. Bravo! Lambert Frankie DiCaprio à Ken Djussoula. L'homme Frankie DiCaprio. DiCaprio, là, il va rien tout là. Black et Ivoirienne Djussoula. Ivoirienne Bravo, Tiam. Merci. Tiam, tu es fort. C'est pas tellement ça, mais il s'est débrouillé. Hein? Tiens, C'est moyen, tiens, moyen. fort. Rendons-nous à Boisflé où nous attend un interlocuteur que nous avons le plaisir de recevoir. Bonjour monsieur. Allô. Oui, allô? Bonjour monsieur, comment ça va? Ah, bonjour, ça va un peu? Comment vous appelez? On fait Djay Yahoo Noël. Pardon? Djay Yahoo Noël, Djay Yahoo Noël. Jay Yao Noël. Bien Yao. Noël. Ouais, D'accord, ça va bien à Boisflé? ouais, ça va, bon, plaisir. D'accord. En quelle langue, Jay Yao, souhaiteriez-vous traduire cette phrase? Bon, c'est en baoulé. En baoulé, ouais, décidément aujourd'hui. les Décidément, baoulés, hein. C'est pas plus mal. Ouais. Allez. On a eu un Agba, on a eu Ouais, ça un va, bon, plaisir. Agba aussi. C'est ça? Jay Yao. Jay, on t'écoute. En baoulé. Oui, Ok. vas-y. Nous t'écoutons. Hein? Jay Yao, tu veux que je reprenne la phrase? Ouais, Pour toujours, Frankie DiCaprio est dans le cœur des Ivoiriens. Comment ça se dit en baoulé? bon, en baoulé. Mhm. Il y a oui, bon. Ouais, écoute. Éclos. Ah, Vraiment. Christophe a fait ça d'entrée ici, hein? Vraiment, Il y a oui, bon. votre petit frère traduit ici propre. Il y a oui, bon. Écoute, ça. Allô, Jay Yao? Écoute, ça veut dire il y a oui, bon. Bon, bah. Éclos, Je ne sais pas si vous avez entendu. Allô, Jay Yao?
Ouais, allô? C'est en quel baoulé tu nous traduis la C'est en phrase là? Magba. En Magba. Bon, bah, c'est Ayaou. Alaou. Ayaou, En Ayaou. Yaou. Ayaou. Ayaou, en Ayaou. C'est une variante de Voilà. baoulé. D'accord, Ouais. ben t'auras essayé. Merci beaucoup. Qui d'autre en plateau veut s'essayer? Vraiment, ça, Ah, des ça dames. témoigne de la pertinence du jeune qui a traduit fait. tout à l'heure en baoulé, mais de Bravo, façon Christo. assez fluide. Allez-y, mesdames, on va les applaudir bien fort. Oui. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Opola Saint-Delphine. Tu t'appelles comment? Opola Saint-Delphine. Delphine Saint-Tiche. Saint-Tiche, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? Février. En hébrié. En Ah, c'est hébrié. la petite sœur de Jojo. Ok. Ah ouais. Nous faut nous dire si c'est vrai. Hein. Ouais, je vais confirmer. Ouais. D'accord. Pour toujours, Francky DiCaprio est dans le cœur des Ivoiriens. Comment ça se dit en hébrié? Achi Kumbrin, Francky DiCaprio, Balotin Roumé. C'est Ok, vrai. C'est bien, ça. c'est bien. Je dois confirmer ça. Ouais, ça va, c'est bon. Attends, C'est bien. Jojo, Elle n'a même pas encore fini de traduire du JO au Chodo. Il dit, ok. Elle n'a même pas encore fini la phrase. Il dit ok, oui, c'est bon. Achicumbre, Francky DiCaprio, Balotin Roumé. Non, Balotin Cumbrin. Achicumbre. Voilà. Achi Kumbrin, Ouais, Francky DiCaprio, Balotin Roumé. Balotin, Ok. mais c'est Ah, beau en bien, plus. Bravo. Merci. Merci infiniment. Rendons-nous à Daloa, dans la cité des Antilopes, avec Monsieur Doubi. Allô? Oui, allô? Monsieur Doubi, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. On vous applaudit, s'il vous plaît. C'est vrai que vous appelez de Daloa, mais en quelle langue? Ça peut ne pas être... En gros, En gourou. Ok, Ah. d'accord. Et là, on regarde Oro. Pour toujours, Francky DiCaprio est dans le cœur des Ivoiriens. En gros, qu'est-ce que ça donne? on dit. En gros, non? Oui. D'accord. Il fait un Francky DiCaprio à Kokoureko, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Zéa? hein? Mais reprenez la phrase, s'il vous plaît. On n'a pas bien entendu. Il fait un Ifama. Francky DiCaprio à Kokoureko, à l'Église. Ah, ça. Oro. Oro DJ, tu nous diras? Ah, apparemment, il confirme. Oro dit que c'est vrai. Qui a confirmé? Oro DJ. Oh, ok, d'accord. Merci Il n'a beaucoup. jamais infirmé Merci quelque chose. infiniment, monsieur. Et puis passez une bonne journée sur les antennes de la 3. Encore une jeune dame ouais. qu'on va applaudir. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je faut Sylvia, Sylvia, regarde cette caméra et dis-nous en quelle langue tu vas nous traduire la phrase. embêtée. Embêté. Ah, la fouille. d'accord. Sylvia, comment la phrase du jour se dit embêté? Zria Ouotou, Francky DiCaprio ou moi, les Ivoiriens Dream. Applaudissez. On va y aller tout doucement. Donc, pour toujours, Francky DiCaprio est dans le cœur des Ivoiriens. Reprends tout Elle va doucement. reprendre, elle va respirer, elle va reprendre. Zria Ouotou, Francky DiCaprio ou moi, Ivoiriens Dream. Ah, Yoka. Ah, c'est lourd. Bah, Francky DiCaprio, il a demandé, il demande c'est quel BT ça? C'est BT d'où? Donc, Bêté de Soubré. BT de Soubré. Parce que moi, quand j'ai pas entendu d'accord. cœur, moi, cœur embêté, on dit nadré. Mon Elle cœur. a fait la Mon cœur, Nadré, c'est Elle a dit, mais tu n'as pas l'accent, Jojo. Comment? T'as dit cœur? T'as dit reprends. Jojo n'a pas entendu. Reprends la traduction. Zria Ouotou, Francky DiCaprio ou moi, Ivoiriens Dream. André, voilà, dans nos cœurs. ok. Bravo, Sylvia. Bravo. Oui, Jojo. Moi, j'ai une traduction en acquier. Ah, Ouais. Ok. Jojo, il est polyglotte. Alors, ça fait Francky DiCaprio, Oum, Ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Francky On DiCaprio, peut pas Oum, comprendre. Ivoirien, Coussin Bella. C'est Bella, comment? Non, pas Bella. Coussin Bella. Écoutez bien. Ah, ok. Bella. Francky DiCaprio, Oum, Ivoirien, Coussin Bella. Ça, c'est en acquis. Coussin Bella. En acquis de Adzopé. Ça vient maintenant tous les acquis d'Adzopé. Bravo, Jojo. On va terminer avec Francky DiCaprio. Oui, la séquence. Déjà, toi, tu nous viens. On sait que. Non, on sait hein, dans le comment que tu es BT, mais tu nous viens d'où? Godo, Godo. Ça veut dire quoi, C'est Godo, un Godo? BT de d'où déjà? BT gagnant. Gozo. C'est les Yere, Gozo, tout ça. Donc, ça donne quoi? Il a dit Godo, Godo. Godo, Godo, c'est pour toujours, on suppose? Ok. Ensuite? Francky DiCaprio est dans le cœur des Ivoiriens. Ivoirien Dream. Ivoirien Dremou. Ok. Godo, Godo, Francky DiCaprio, Oui, ouais. Ivoirien C'est un Dremou. peu facile quand même. Hein. Ouais. Facile. C'est Voilà.
Allez, qui nous permet de refermer cette séquence. Merci à tous ceux qui ont pris le soin d'y participer. L'actualité de Frankie DiCaprio, c'est la sortie d'un nouveau single intitulé Grand Frère, disponible sur YouTube depuis seulement un mois. D'ailleurs, on regarde un extrait. Tu crois pas, je suis mot suprême. C'est Mouno, tu crois pas. Y'a dit, tu crois pas. Tu crois pas. Aïe, on y va. Imposé grand frère, 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 imposé grand frère. On entend tout de suite dans le titre Grand Frère, on sait que ça parle de Grand Frère, mais quel est le message clé derrière cette chanson? Bon, là, il y a l'émission aujourd'hui, il va imposer Grand Frère. Ah ouais. T'as vu un peu là, tu as vu un peu le truc là. Le respect, quoi. Ouais, Ah, ok. Grand Frère. Trois derniers, le respect. C'est-à-dire que dans tous les domaines, quel que soit ce que tu fais, il faut imposer le respect, tu vois. Il faut imposer le respect, il faut que ton travail impose le respect, il faut que ta personnalité impose le respect, c'est un peu... Ouais. Est-ce que tu penses que tu pourras réitérer le succès de Fatigué avec ce titre? Bon, en matière de succès, on ne contrôle rien, tout est grâce. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, tout a changé. Le son peut passer comme ça, inaperçu, puis un an après, et ça peut une traîne. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, là, on ne peut plus spécifier comme avant, on était sûr. Mais tu as une stratégie, non? Pour la promotion de tes chansons? Il y a toutes les stratégies, mais tout est grâce. Tout est grâce. On Voilà. retient Il y ça. a toutes les stratégies, mais sinon, tout est grâce. Quel est le positionnement que tu offres à ce single? C'est une forme de retour en grâce, une forme d'installation, de positionnement? Non, ce single, il annonce juste la sortie d'un album. Oh, dans l'album, hein? Ok. Il annonce la sortie d'un album. C'est-à-dire que ce single, il ne fait pas partie de l'album, mais il faut que je réveille un peu la fanbase pour annoncer l'album. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu ça. Il y a un autre qui va suivre même ce mois-ci, avant la fin du mois. Il y a un autre qui doit suivre. Le mois prochain également. Je pense que si Dieu le veut, entre mars et avril, je sortirai l'album. Je prépare juste le terrain et puis je prépare, on va dire, le public, les mélomanes, voilà, accueillir l'album, quoi. Le premier album. Un album qui imposera Grand Frère. Voilà. Allez, bonne stratégie. On rappelle que Grand Frère est disponible sur toutes les plateformes en téléchargement légal. C'est important d'ajouter ça. Allez, on fait des heureux, on fait des cadeaux chez les téléspectateurs et ici même en public à travers le Yassa de Jojo qui s'installe maintenant. Le Père Noël est là, même en janvier. Hey, on répond. Ok, allons-y. Tout le monde comme ça. Voilà. Ah, Jojo, pas failli me lever encore. Ah, pardon. Merci, est-ce qu'on peut faire du bruit pour Frankie DiCaprio? Merci infiniment les amis. Est-ce qu'on peut s'applaudir très fort soi-même? C'est très important. Et pour vous qui êtes à la maison, vous avez l'occasion de repartir avec des cadeaux. Effectivement, cette émission vous permet de repartir avec tout ce que vous voulez dans la cuisine comme au salon. Oui, des mixeurs, des ventilateurs, des réfrigérateurs, des congélateurs et même des bouilloires. Vous avez l'occasion de les prendre grâce à ce jeu qui est le Yassa. Et aujourd'hui, le jeu, c'est l'image floutée. Tout le monde, l'image floutée. Voilà. L'explication est simple, c'est une image que je vais vous proposer qui est floutée. Vous devez deviner le nom de la personne qui se cache derrière l'image. Donc je vais vous proposer aussi des indices pour vous permettre d'aller vite. Voilà. Yves, tout le monde peut participer, même Francky peut participer. Ah ouais? Oui. Il peut gagner aussi. Ouais, il peut gagner aussi. Hein. Ah. Voilà. À la clé de ce jeu, vous avez le droit de repartir à la maison avec un micro-ondes, n'est-ce pas? On peut applaudir pour ça, les amis. Hein. Merci. Merci infiniment. Aujourd'hui, je veux que les dames participent. Mais celui qui a bien gagné, si tu es trop content, tu lui offres un réfrigérateur. Il n'y a même pas de problème. Réfrigérateur, congélateur même. Voilà. Nous sommes en janvier, c'est toujours le mois des cadeaux. On peut faire du bruit pour ça, les amis. Alors, aujourd'hui, je veux que les dames participent. Nous sommes dans une chaîne de musique, mais aussi de sport. Donc, vous avez l'occasion d'avoir des jeux typiquement sportifs. Donc, aujourd'hui, le jeu, c'est un jeu sportif parce que l'image qui vient, c'est l'image de quelqu'un qui joue au football. Donc, les amis, apprêtez-vous et puis commencez à réfléchir à qui ça pourrait être. Voici l'image, les amis. Regardez l'image, floutée. Et puis, je vais appeler quelqu'un dans le public qui veut s'essayer. Voici l'image qui va apparaître maintenant. Vous pensez à quel joueur? C'est un joueur de football. Pas de rugby, pas de tennis, c'est un joueur de football. C'est un Africain. Mademoiselle, venez un peu l'applaudir très fort. Tout le monde participe. Voilà, applaudissez-là, vous êtes jaloux d'elle. Voilà, applaudissez-là. Voilà. Viens.
Mademoiselle, rappelez-nous votre nom parce que vous êtes passé tout à l'heure à chez nous pays. Yofo Sylvia. Yofo Sylvia. D'accord. Toi, tu viens de quelle commune? Koumassi. Koumassi. Ah, les gens de Koumassi, applaudissez pour elle. Voilà. Et à la maison, hein, qui te regarde en ce moment? Bon, je sais pas. Tu sais pas qui te regarde, mais qui est à la maison hein, en ce moment là-bas? Ma maman. Ta maman, donc elle peut te regarder, elle te regarde, mais il faut la saluer un peu. Embêté. Faut la saluer, embêté. Ayo. Aïe, voilà, maman. Sylvia va reconnaître l'image. Si elle donne la bonne réponse, elle pourrait repartir avec notre micro-ondes. Sylvia, tu penses à quel joueur? Regarde l'image qui va apparaître maintenant. Tu penses à quel joueur? Est-ce qu'on peut mettre l'image en plein pot, s'il vous plaît? Tu penses à quel joueur? Je rappelle que c'est un Africain, il vient d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Simon Adingra. Simon Adingra. Les amis, est-ce que c'est Simon Adingra? Non, tout le monde. Oh. Ah, c'est pas Simon Adingra. Toi, tu aimes beaucoup Simon Adingra. Elle était confiante. Hein? Tu l'aimes beaucoup? Ouais. Tu peux lui dire quelque chose, il te regarde. Il faut lui dire un truc. Je sais pas quoi lui dire. Tu ne sais pas quoi lui dire, on peut l'applaudir très très fort, ça fait rien. Voilà. Moi, je vais dire à ta place, Simon Adingra, elle t'aime beaucoup. Voilà, faut venir la chercher, c'est ta petite soeur aussi. Merci infiniment. 27 21 sur canal 93 99, vous qui êtes à la maison, vous pouvez participer à ce jeu. Les gars, je veux un parmi vous, le type en maillot, viens mon gars, on peut l'applaudir très très fort. Le gars en maillot, viens. Il est en maillot, donc c'est un sportif, hein, voilà. Voilà, tu t'appelles comment? Il est beaucoup grand, hein. Ça va? Oui, ça va. Ah, pourquoi tu es grand que moi? Faut répondre rapidement. Pourquoi tu es grand que moi? J'ai fait la natation. D'accord. Allez, Manuela, bonjour. Bonjour. Non, c'est pas toi. Manuela. Oui, allô? bonjour. Allô? Allô, oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Manuela, ça va bien? Oui, je vais bien. Manuela, vous vous appelez d'où? De San Pedro. De San Pedro. D'accord. Les amis, on peut applaudir très très fort pour tous ceux qui nous regardent, qui sont à San Pedro. Allez, Manuela, le jeu consiste à reconnaître le nom de la personne qui se cache derrière cette image qui est floutée. Hein? Vous allez regarder votre télé. Donc, Manuela, commencez à regarder votre télé. L'image va apparaître dans quelques secondes seulement. On va se donner 5 secondes. 1, 2, 3, 4. L'image est apparue là-bas? Oui. Ok, Manuela, vous pensez à quel joueur? Je rappelle que c'est un joueur de football. Il évolue dans une équipe de France. Voilà, dans un club de France. Hein? Il vient d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays bien connu hein, par les Africains de l'Ouest. Vous pensez à quel joueur, Manuela? McGay. McGay. McGay, ce n'est pas la bonne réponse. Elle a tapé pourtant depuis San Pedro, tout le monde. Oh! Ah, Manuela, ce n'est pas la bonne réponse. McGay, il joue en Angleterre. Non, ce n'est pas lui. Manuela, tu veux saluer quelqu'un sur le plateau? Il y a Frankie DiCaprio qui est là, il t'écoute. Elle n'est pas là. Merci infiniment, Manuela. Pour l'instant, on est avec qui? Rappelle-nous ton nom, s'il te plaît. Owa Emmanuel. Owa Emmanuel. Toi, tu penses à quel joueur, mon ami? Regarde bien l'image d'abord. Concentre-toi. Hein? Ses supporters, on peut l'applaudir très très fort. Voilà. Emmanuel est sur le pot. Tu n'as pas regardé mes papiers. Hein? Attends, caché, on ne sait jamais. Et il est grand comme ça. Emmanuel, tu penses à qui? Tu penses à quel joueur? Il évolue en France, dans un club de France. Voilà. Oui. Principalement en Ligue 2. Ça, c'est un indice que je... Pape Matassa. Pape Matassa. Le Sénégalais? Tu penses à lui? Mais parle fort, comment? Oui. Tu penses à lui vraiment? Ce n'est pas la bonne réponse, il a tapé pourtant, tout le monde. Oh. Ce n'est pas la bonne réponse, vous avez l'occasion de repartir avec notre micro-ondes, les amis. Donc, appelez via ce numéro qui est le 27 21 59 93 99. Je vais prendre une dame maintenant, venez. Israël est en ligne. Venez infiniment. Alors, mon ami Israël, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien, Israël? Oui, je vais très bien. D'accord. Israël, vous appelez d'où? J'appelle d'Abobo. D'Abobo. Abobo, quel quartier? Abobo, Belleville. Belleville, les amis, on peut faire du bruit pour Abobo, Belleville. Abobo, Belleville, c'est aussi mon quartier à Israël. On se connaît, hein? Ouais, c'est ça, non? On se connaît, voilà. Voilà, où la femme là vend banane braisée, là. Moi, j'habitais derrière. Ah, d'accord. Elle s'est déplacée aujourd'hui. Elle s'est déplacée. D'accord, mon ami Israël. Israël, vous connaissez déjà le principe du jeu? Oui, oui. Essayez de reconnaître l'image. Vous pensez à quel joueur? Je rappelle qu'il évolue en Ligue 2. C'est un joueur qui vient d'Afrique francophone. Non, d'Afrique de l'Ouest, pardon. Ok, je pense il a 32 ans comme âge. 32 ans. Je pense à Franck Yannick Kessé. Il a 32 ans.
Il évolue en Ligue 2 française. Ce n'est pas Franck Yanis, ce n'est pas notre capitaine. Hein? Malheureusement, mon ami Israël. Jojo, vraiment l'image aussi. Hein. Voilà, vraiment. Effectivement, je suis en train de donner Qui des va indices. trouver ça? Écoutez bien les indices. Je rappelle les indices rapidement. Il joue en Ligue 2 française. Il nous vient d'un pays, il est d'origine africain de l'Ouest, bien sûr. Il a 32 ans comme âge. Et il est noir, de couleur noire. Sacré indice. Voilà, il est noir, il est noir. Ça, tu penses à quel joueur? Déjà, tu nous rappelles ton nom? Gori Evodi, c'est ça? Ah, Gori Evodi, ça va bien. Evodi, t'as pas tes supporters ici, t'as envoyé personne. Voilà. Evodi, tu donnes le bon nom, tu repars avec le micro-ondes. Ça, c'est acté. C'est bon, on retient son souffle. Et puis on dit le nom. Tu penses à quel joueur? Je pense à Agbadou. Agbadou, notre joueur Agbadou là. Merci, il faut donner le micro là. Merci beaucoup. C'est pas Agbadou. Il y a quelqu'un qui dit salut ta grand. 27, 21, 59, 93, 99. Les amis, il évolue dans un club de Ligue 2. Je rappelle que c'est un attaquant qui marque beaucoup de buts. Encore un autre indice. Ouais, c'est un attaquant qui marque beaucoup de buts. Beaucoup de buts. Ouais, beaucoup de buts. Et c'est vrai qu'il est d'origine d'Afrique de l'Ouest, mais il est né en France, précisément à Toulon. Qui connaît Toulon ici? Toulon, On se rapproche. Qui est déjà parti en France à Toulon? Moi j'ai failli faire Toulon. Hein. J'ai failli faire Toulon. Il y a quelqu'un qui a la bonne réponse. Viens mon gars, Hein? Voilà. Jojo, retournons à Bobo avec Marcelin. Marcelin est en ligne. On repart à Bobo avec notre ami Marcelin. Allô, Marcelin, bonjour. Oui, bonjour. Marcelin, est-ce que vous avez écouté les indices que j'ai donnés? Pardon? Est-ce que vous avez écouté les indices que j'ai donnés? Oui. Marcelin, il faut enlever ça sur haut-parleur là. Faut pas que le quartier va entendre ma voix. Oui, bonjour. Ouais, faut laisser la télévision. Hein. Laisse aussi la télévision. Écoute-moi seulement au téléphone. Marcelin, on va aller rapidement. Marcelin, laisse la télévision. Hé, Marcelin. Laissez-le. Bon, Marcelin, il faut revenir. Merci infiniment. Alors, on a droit à qui, là? Tu t'appelles comment? Non, parle fort, comme voilà, tu parlais fort ici tout à l'heure, là, non? Faut parler fort. Et maintenant, Pépé Stéphane. Toi, tu as critiqué Pépé aussi, non? Non. Tu as critiqué Pépé, faut avouer. Faut dire que tu as critiqué. Donc tu n'as jamais critiqué Pépé, on peut l'applaudir très très fort, voilà. Voilà. Alors, Pépé, tu penses à quel joueur? Tu n'as pas vu mes feuilles, hein? Parce que apparemment, tu étais derrière là. Il a vu, il a vu un peu. Il était en train de regarder. Attention, tu n'as pas vu. Non. Tout le monde te regarde à la maison. Hein. Si tu... La rediffusion, c'est à 17h. C'est sûr. On verra bien. D'accord. Allez, tu penses à quel joueur? Je rappelle qu'il est d'origine africaine, principalement d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Il est d'un pays qui s'appelle aussi la Guinée. Je ne sais pas, je ne vais pas donner le nom du pays en question, mais c'est un pays aussi qui commence par Guinée. Je sais pas, c'est Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau. En tout cas, il vient de la Guinée. Mais quel Guinée? Il est né en France, notamment à Toulon. Et il a 32 ans. Tu penses à qui? C'est un attaquant de Ligue 2 française. Il joue tellement bien, il marque seulement. Il s'appelle comment? Non, parle dans le... Il joue dans quel club? Si elle te dit ça, tu as trouvé en même temps. Aïe, c'est un disque que je t'ai donné, tu prends pour te... Voilà, pour... Aïe, je t'ai dit, tu as trouvé. Dis, tu penses à... Chef qui ne connaît pas. Puis il est venu me poser une question. Toi, tu es journaliste. Après. Ah, tu penses à après, c'est pas après. Non, il y a après. Ah, d'accord. Tu penses à qui? Rapidement, dis le nom. Donne un nom comme ça, rapidement. Mon ami Pépé, il ne faut pas gâter le nom. Hein? Tu penses à qui? Franck Kessie aussi? Non. Tu penses à qui? Mais dis un nom. Toi, tu t'es levé pourquoi? Franck Ogourou. Toi, tu es... Non, toi, lui là, qui rentre. Merci. Francky DiCaprio, à toi maintenant. À toi, tu suis bien le football. Ouais, tu es un passionné de football. C'est un joueur ouest-africain. Il est d'origine ouest-africaine. Et il a 32 ans. Il évolue dans un club de Ligue 2 française. Ce club s'appelle... je vais donner le nom pour Francky DiCaprio. Je sais là, même Martial Gourou ne va pas trouver. Arrête. Mais ce joueur, il est vraiment connu. Ce joueur, il est vraiment célèbre. La petite, elle veut donner la bonne réponse. Ah ouais? Tu as la bonne réponse? Je pense qu'elle n'a pas la bonne réponse. Alors, on va aller rapidement. Plus que 30 secondes avant de fermer la séquence. 30 secondes. Francky DiCaprio. Bon, viens mon gars. On va l'applaudir très fort. 30 secondes. Mon gars, il évolue au stade de Caen. Quand je dis au stade de Caen, tu sais maintenant, en Ligue 2. C'est l'un des meilleurs attaquants de ce club. Tu as 5 secondes pour donner la bonne réponse. C'est parti. 3, 2, 1, let's go. C'est Ndika Karim. Ndika Karim, c'est la mauvaise réponse. Merci infiniment, mon gars. Merci infiniment. Il y a une qui s'apprêtait à applaudir, Jojo. Pourtant, c'était facile. Ouais. Pourtant, c'était facile.
Ah, c'était vraiment facile. 27, 21, 59, 93, Non, c'est fini. 99, les amis. C'était Alexandre Mendy. C'est un Toujours. joueur. Toi-même, tu le connais? Oui, c'est un joueur bissau-guinéen. Il est de... Ah, je n'ai pas dit là-dessus. Effectivement. D'accord. C'est un joueur bissau-guinéen. Il est né à Toulon, en France. Il a 32 ans et il joue au stade de Caen. Tout le monde le connaît. Moi, je le connais parce que je pratique vraiment le sport. Merci infiniment. Merci. Non, c'est un faux diable. Allez, merci infiniment, je veux qu'on va applaudir. Je sais pas pourquoi tout le monde est fâché contre moi. Non, ouais. J'ai rien fait pour C'était toi. simple pour toi. Oh, mais voilà, Alexandre Mendy, ça tout le monde le connaît. Yves, tu le connaissais? Non, moi, je ne connaissais pas. Je le découvre aujourd'hui. Allez, il est midi, on mange quoi? Allez, Francky, dans cette émission, à midi, on s'intéresse aux assiettes des gens. Qu'est-ce qu'ils aiment déjeuner? Qu'est-ce qu'ils prennent au déjeuner? On est curieux de savoir. Alors, donc, il nous faut parvenir des vidéos pêle-mêle. Et puis, ensemble, on découvre. On a Jason qui voilà, nous envoie sa vidéo. Il est à Bassam. Regardons. Bonjour, moi c'est Jason depuis Bassam. Et aujourd'hui, je mange de la fruit accompagné de la viande de bœuf. Et je vous invite d'écrire des médias à venir partager ce repas avec moi. C'est un repas que j'aime bien manger. Et les gens partagent ensemble, moi ça c'est le gars à la fin. Alors, ouais. Soumar à la frite. Soumar à la frite. La frite. Soumar à la frite, c'est bon ça. Ouais, moi j'aime bien, moi j'aime bien. Chaque 2 semaines, il y a au moins du soumar à la frite à la maison. Moi j'aime bien. Francky, à midi, toi, qu'est-ce que tu aimes prendre généralement? Mais pourquoi il rit? J'ai parlé de soumar à la frite. À midi, toi, qu'est-ce que tu dis? Je sais pas. Fous-toi sauce graine. Mais c'est bien. Les animaux de la forêt ou bien les animaux de la terre. Les animaux de la mer. Sauce graine, c'est en entrée. Après, il y a le riz. Il y a le riz qui suit. Après l'accompagnement, c'est fous-toi sauce graine. Allez, rendons-nous à Yopougon avec un groupe d'élèves également qui s'invitent et qui nous invitent à leur déjeuner. Bonjour la RTI3, je me nomme Conan Marie Hoge, je suis en classe de terminale A2A. Je vous présente la nourriture que je mange, du porc au four avec de la bonne attitude. Je vous invite. Au revoir. Ah, elle mange bien, hein? Ah oui. Ça a l'air bon. C'est pas donné à tout le monde, manger porc au four à midi. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, non, mais quand on est élève, on se cotise pour aller manger porc au four, c'est pas le même prix que le gaba. Ah, c'est vrai. Les morceaux sont devenus chers. Même pas de prestige, s'il te plaît. Bien sûr, le prestige du Attention, porc. hein. Non, il pourront. Le prestige du porc. On mange pas porc comme ça. D'accord. Le vendeur aussi, il a exagéré un peu avec les oignons dessus. Là. Je sais pas pourquoi, il détecte les sorciers peut-être. Bon, je sais pas. Il y a d'autres qui... Ok. Allez, sans transition, un peu de pédagogie avec le mot du jour. À Forquer, tous les jours, on essaie d'apprendre un mot différent, histoire de s'enrichir vocabulairement parlant et puis enrichir notre vocabulaire tout simplement. Qui c'est qui propose un mot aujourd'hui? Ouais, j'ai découvert un mot, c'est le mot calfeutré. Calfeutré. Ok. C-A-L-F-E-U-T-R-A-E-R. Avez-vous déjà entendu ce mot calfeutré? Calfeutré. Non, si, oui. T'as déjà entendu? Prends le micro est juste à côté de toi. Il dit entendu, toi tu dis non, pourquoi? Il ne croit pas T'as trop. déjà entendu? Ça n'a rien à voir avec feutre, hein. Calfeutré. Tu penses que ça veut dire quoi? Il me brille à quelque part. Il le prend. Oula, je pense qu'il a donné la bonne réponse. Mais il a dit ça en aussi. il a donné la bonne réponse. À la télé, quelque part. Quelque part. Quand même, faut voir. Exprime-toi bien. Exprime-toi bien. Il me brille à quelque part. Je pense qu'il a la bonne réponse, mais exprime-toi bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Calfeutré. C'est la bonne réponse, mais exprime-toi bien. Il est en kaki. C'est quoi? Ça veut me dire, il me met de côté, il me cache. Tu t'enfermes. Ok, tu t'enfermes sur toi, tu te replies sur toi, c'est ça? C'est bien, bravo. Effectivement. Bravo. On applaudit. Bravo. Et il a donné la très très bonne réponse. Ah. C'est se replier sur soi-même, calfeutrer. Ça peut s'utiliser comme un verbe pronominal, donc se calfeutrer. S'enfermer confortablement. Se renfermer sur soi-même. Voilà. Alors comme exemple, on a ses parents ont tellement blâmé leurs enfants que ces derniers ont fini par se calfeutrer. Ils ont fini par se renfermer, ils ont fini par ne plus avouer aux parents ce qu'ils faisaient, tout ça, donc ils ont fini par se mettre de côté. Voilà. Très bon exemple. On en a une autre. Les moqueries à l'école emmènent les enfants à se calfeutrer. Ok. Oui, À se effectivement. renfermer sur eux-mêmes. Bien sûr, se renfermer sur soi-même. Ou encore,
Ou encore... on a un exemple dans le soit public. les blessures de la vie, ça ne sert à rien de se calfeutrer. Ouais. Mais Yves, on peut l'utiliser aussi au sens figuré. Hein. Ouais, au sens figuré, s'enfermer. Moi j'aime bien me calfeutrer quand il fait froid. Ouais. Oui. Ouais. Dans le public. Oui, prends le micro, un jeune, oui. Crisso. Notre Crisso national. Mets-toi debout, s'il te plaît. Les dangers du quartier emmènent mes grands frères à se calfeutrer. Qui les emmène? Les dangers du quartier. Mon grand frère. Bon, on va dire l'insécurité du quartier amène les habitants à se calfeutrer. Voilà. Moi, il a compris le sens. Nous nous calfeutrons pour éviter la pluie, tout simplement. Oui, effectivement, pour éviter la pluie. Allez, on a appris un mot, on espère que ça nous servira, on espère surtout que ça vous servira. Allez, sans plus attendre, on parle un peu de cinéma. Le cinéma ivoirien, tu suis c'est en plein boom en ce moment. Si. Mais depuis le prime de ma famille, toutes les caméras sont braquées sur le cinéma ivoirien. Mais à quand Frankie DiCaprio dans un rôle, dans une série ou bien dans un long métrage? Et puis d'un film, là, c'est 12 Oscars. 12 et Attention, avis à tous les réalisateurs. Non. Mais ils attendent quoi pour te caster? Ils savent pas. Ils savent pas. Peut-être que je me calfeutre trop. Voilà, peut-être. Francky, tu m'arrêtes ton cinéma. Arrête-moi ce cinéma. Allez, c'est parti. Allez, avec Shekina Yato, comme toutes les semaines, nous parlons de l'industrie cinématographique ivoirienne. Tout à fait. Amoureux du cinéma, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un tout nouveau film que vous allez certainement prendre plaisir à regarder. Il s'agit de La Coach, qui sera diffusé sur les antennes de RTI 1. Donc, La Coach du réalisateur ivoirien Owo Assi est portée sur l'histoire de Flora Aignan, qui est devenue donc célèbre sur les réseaux sociaux par son charisme et son honnêteté. Et de par ses vidéos, elles vont une vie idyllique, presque parfaite, sauf que par derrière, c'est une toute autre réalité. C'est vraiment difficile à la maison avec la pression ou la maltraitance psychologique qu'elle subit à cause de son mari. C'est un peu ça l'histoire de La Coach, avec la participation de l'actrice Andrea Kakou dans le rôle donc, de Flora Aignan et Réré Boule qui joue son mari qui s'appelle Claude. On a un tout petit extrait et puis juste après, on a une surprise pour vous. Les réseaux sociaux ont créé un monde où l'image que nous projetons peut être parfois bien loin de la réalité. Rien n'est plus attirant qu'une femme qui a confiance en elle. Soyez fiers de qui vous êtes, avec vos imperfections comme vos perfections. Flora Aignan, une dame qui fait le buzz sur le départ. C'est une femme d'affaires. Bonjour Flora. J'ai besoin de quelqu'un de votre trempe, qui ne recule devant aucun obstacle. Et surtout, stable. Et vous savez, je la surveille constamment. Méfie-toi. Je te signale que c'est encore ma femme, d'accord? Et tu me dois tout. Je suis fatiguée. J'ai dit que j'allais demander le divorce. Tu divorceras quand je l'aurai décidé. Tu es juste égocentrique et malsain. Tu n'as jamais aimé Flora. Flora! Respirez. Loin de là, vous me manquez de respect. En ce qui concerne ma vie de couple, ça ne vous regarde pas. Ça va. Ciao. Sans Flora, cette agence va sombrer. Comment peux-tu voir une folle dépressive qui est sans ambition, toute sa vie tourne autour de son mari? Amanda, c'est comme ça que tu parles de moi. Flora! Jusqu'où aller, quoi? La Coach de Flora Aignan, vous l'avez constaté. Ça sort quand, Shekina? Ça sort qu'on va regarder? 25 janvier sur les antennes de RTI 1. Et je parlais de surprise. On a sur notre plateau le réalisateur Owo Assi. C'est vrai? Oui, avec Réré Boule qui nous rejoint. Ouais. Un plus fort, s'il vous plaît. Réré Boule, un plus fort également pour Réré Boule. Ouais. Bonjour, bienvenue. On va toujours se regarder
cette caméra. Oui, monsieur Owo Assi, célèbre réalisateur. Il n'est presque plus à présenter. C'est celui qui m'a permis de faire la première série que vous avez tous vue sur les antennes de RTI1, Le Projet. Et c'est un grand monsieur que je vous invite à saluer bien fort. Rere Bull, il n'est plus à présenter. Les filles, est-ce que je dois vous le présenter? On fait du bruit alors. Merci infiniment d'être là. Et nous parlons de cette nouvelle sortie, La Coach, diffusée très bientôt sur les antennes de RTI1. Il faut y être, c'est le 25. Tout à fait, le 25 janvier sur RTI1. À partir de quelle heure déjà? Il nous dira... 20h50. 20h50 sur les antennes de RTI1. Alors, La Coach, la trame de cette production parle de quoi? Oui, la coach, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a du coaching partout, coaching business, coaching en développement personnel, coaching sportif, etc. Et nous, on a voulu explorer l'envers du décor, découvrir au-delà des discours inspirants de nos coachs, quelle est véritablement leur vie, en fait. Voilà, quel est le train de vie, comment elles rendent accessible, en fait, tout ce qu'elles ont, comment elles font, etc. Et puis, on a été agréablement surpris. Il y en a qui sont des femmes dignes, comme Flora, qui essaient de partager leur expérience, donc leur vécu avec leur communauté. Et puis, il y a d'autres, comme Amanda, qui se sont inventé une vie de rêve et qui vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, la coach ne prend pas parti. La coach présente aujourd'hui ce que c'est les réseaux sociaux. On va découvrir les coulisses qui animent les réseaux sociaux, les bad buzz. Voilà, il y aura des chocs, il y aura des combats, il y aura beaucoup de choses. Et je vous donne rendez-vous vraiment sur les antennes de la RTI, qu'on salue au passage. Merci pour la confiance. Comme il va dire, ça fait la 3e série en coproduction avec la RTI. Et je crois que c'est important pour nous. Très important. Et Yves, j'aimerais demander à Rere Bull, c'est qui Claude? Claude Aignan, c'est un personnage très dark. C'est un personnage qui est sombre. C'est un personnage qui aime sa femme, c'est vrai, mais qui détient un pouvoir et un ego qui est surdimensionné et qui est obnubilé par l'argent, qui est attiré par l'argent, et il fait tout justement pour pouvoir être le futur multimillionnaire, le futur milliardaire. Et il y a un enjeu que je ne dis pas, il y a une intrigue, il y a un enjeu auquel Claude se tient au jeu avec son supérieur, qui est en fait le père de ma femme, de Flora. Voilà, de Flora. Et donc du coup, il est prêt à tout pour arriver jusqu'à ses fins. Voilà. C'était quoi ton expérience avec ce rôle? Je me dis que c'est un rôle que je n'aimerais pas avoir dans la vie. Parce que je suis déjà tout le contraire de ce que Claude Aignan peut être, déjà. Heureusement. Je suis tout ce qui est vrai sur les réseaux sociaux et je mène pas une double identité sur ma vie. Voilà, c'est pour exposer aussi une morale dans cette série qui est le fait de faire très attention aux doubles apparences, aux doubles identités que les gens peuvent avoir entre ce qu'ils voient sur les réseaux et la vie réelle. Tout à fait. Très beau casting pour cette prod. On retrouve qui? Alors, dans le casting, on a Andrea Kakou. Donc, je crois... Miss Côte d'Ivoire, je ne sais plus quelle année. 2015. 2015, oui. On a Leslie Nzi. On a Rere Bull himself. On a Axel Trésor qui vient dans la 2e partie donc, pour relancer aussi l'intrigue. Et puis, on a Salif Kone, on a Nessie Ndri, on a Zamble Priska, on a Christelle Timoko. Vraiment, on a... La palette. Voilà, on a la palette. Voilà, le rendez-vous est pris le 25 janvier à partir de 20h50 sur les antennes de RTI1. Je pense qu'en amont, on aura peut-être le temps de vous recevoir dans cette émission pour faire une émission. Avec plaisir. Pour en parler un peu plus longuement. D'ici là, merci d'être venu. Merci. Voilà. Merci infiniment pour ce beau projet et on attend le 25 janvier devant notre poste téléviseur 20h50 pour déguster La Coach. Merci de leur accompagner bien fort s'il vous plaît. Merci. Ouais, c'est aussi ça, le cinéma ivoirien en pleine effervescence. Rapidement, en 10 secondes, un mot sur ce que tu viens de voir. Le teaser, il est attractif. En même temps, le thème même, La Coach, ça donne envie de regarder. Et moi, forcément, il faut que je regarde ça.
Et en même temps, j'ai vu un peu, c'est la crème de crème. Ouais. Voilà. Beau casting, voilà. Il faut y être. Il faut suivre cet événement. On le rappelle, le 25 janvier à partir de 20h50 sur les antennes de RTI 1. Allez, on a une belle pépite également à vous proposer dans cette émission. Allez, cette émission, c'est également une plateforme de révélation des talents utiles à leur communauté. Et nous prenons plaisir à recevoir certaines pépites. Aujourd'hui, on a une pépite, n'est-ce pas? Tu peux nous en parler un tout petit peu? Il s'appelle Nguessan Henri Joël. Oui, c'est quoi sa particularité? Sa particularité, c'est qu'il est passionné de bricolage. Ok. Voilà, et donc il répare des jeux, il développe son talent donc, au travers des réparations d'instruments, d'appareils. Ok. Il est très jeune, il paraît. Jeune, oui. Ok, d'accord. Découvrons à travers cet élément ce qu'il fait d'exceptionnel ou de productif. Depuis tout petit, je suis très passionné de la technologie. Voilà, je vais que pour ça. Au quartier, tout le monde me connaissait, toujours en train de bricoler, en train de faire des choses, voilà. Donc ça, je suis déjà depuis la classe du CM2. Voilà, c'était ma passion qui était là. Mon petit passe-temps que j'ai fait pour développer ça, pour ne pas perdre la passion que j'ai en moi. C'est le mini petit chat MV2 qui est actuellement en pleine construction. Et ici, ma petite batte mobile télécommandée. Donc ici, c'est le tapis que j'utilise. Voilà, pour faire la carrosserie, pour faire bien le design, pour que ce soit bien présentable, bien joli. Même si la pluie frappe, c'est 0 toujours. Nguessan Joël, on va sans plus attendre le recevoir, puisqu'il est là, on va pas se faire prier. On va l'applaudir, l'accueillir et découvrir ensemble son univers. Joël, Henri Joël, viens là, Comment ça va, Henri Joël? C'est un jeu de micro. Très heureux de t'avoir. On vient de voir cet élément qui parle de toi, de ton univers. Bravo déjà. Comment ça démarre tout ça, ce génie? Ah bon, ce génie démarre depuis la classe de CM1, CM2 par là. C'est vrai que j'ai commencé à me mettre dans cette histoire de technologie parce que j'étais très passionné de voir les blancs le faire chaque fois. Donc c'est là que j'ai commencé à développer déjà. D'accord. Et aujourd'hui, en tant que développeur, qu'est-ce que tu fais de façon très concrète? On t'a vu à travers l'élément faire réparer quelques trucs, créer des choses, mais de façon un peu plus concrète, qu'est-ce que tu fais? De façon un peu concrète, je fabrique des avions, des voitures, des drones, des voitures télécommandées. Okay. Tu fabriques des drones? Des drones, des trottinettes électriques, des voitures télécommandées, bon, je peux dire... un peu de tout, quoi. Tout ce que vous trouvez dans les surfaces China, moi, je développe tout. Tu les fabriques toi-même ou bien tu les repares? Tu les montes ou bien tu les fabriques moi-même. Ah ouais? Donc tu programmes la 4 mères et tout ça? Regardez là, regardez la vidéo. Comme ça, c'est une carte que j'ai fabriquée. Voilà. Wow. Les moto-scooters, tout, je développe. Bravo, hein. Comment tu as appris ça? Est-ce que c'est sur le tas ou tu as fait l'école? Une formation, tu allé à l'école? Non, pas. L'école est venue apporter quelque chose, mais ce génie même, j'avais avant moi. J'étais autodidacte déjà. Voilà. Tu as quand même fait une formation? Non, pas de formation. Pas du tout? Dedans, pas du tout. Bravo, hein. Bravo. Francky, qu'est-ce que tu penses d'un talent pareil? C'est un don, il est né avec. Maintenant, après, comme on dit, la formation, ça cadre. Ouais, c'est sûr. Mais là, c'est un don. Hein. Moi, ce que je vois là, c'est... On va dire génie. Nous, on était tous enfants, on était tous bricoleurs, mais pas à ce point-là. Ouais. Nous, on bricolait juste les cassettes et puis les télécommandes. Ouais, c'est vrai. De ce qu'on sait, il travaille avec sa petite amie. Hein. Ouais. Oui, comment ça se passe au quotidien? Avec qui tu travailles? Quels sont tes collaborateurs? Seul, tu arrives à faire tout ça ou bien comment le plus souvent par ma petite amie. Par ta petite amie? Oui. Ah ouais? Elle est là? Elle est là. Ça sous-inspiration. Elle était dans le public. D'inspiration. Ah ouais. Tu peux lui passer le micro? Oui. Mademoiselle, vous appelez comment? Anno Cinti. Comment s'est faite la rencontre? C'est toi qui étais fan de lui, bien c'est lui? Faut nous dire la vérité. Il était en train de bricoler, elle a bricolé. Tu as vu et puis tu as tombé fort en même temps. Non. Comment se passe la collaboration au quotidien à travers les différents articles, les différents produits? Tu as laissé la fille là. En tout cas, vraiment. Généralement, c'est elle qui est chargée d'aller acheter le matériel à Djamé, les composants électroniques, le polyester. Parce qu'elle s'y connaît? Oui, elle s'y connaît déjà tout le monde. À force de travailler, moi, elle connaît beaucoup de choses déjà. Quoi? Ah, c'est beau. Elle fait les calculs, je pense bien
Ça, c'est une vidéo, on a tenté de faire la peinture. Elle fait, elle fait comme on appelle ça, les fauteuils, elle met les emplois. En tout cas, je l'explique beaucoup. Ça, c'est une entreprise familiale. Hein. Ouais. On va lui passer le micro. Couple d'inventeurs. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous êtes en famille ici, hein. On est en famille ici. Regardez cette caméra. Qu'est-ce qui est plus dur dans la tâche, dans l'exécution au quotidien, travailler avec son homme, son partenaire? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Bon, déjà, ce qui est plus compliqué, c'est qu'on travaille le plus souvent les nuits. Ah, ok. C'est bon, les vous nuits, attendez. il va au travail. Ah. Vu qu'il va au travail, donc Ouais. c'est les nuits au travail déjà. À partir de 21h à minuit, comme ça. Donc c'est ce qui est un peu difficile. Pas beaucoup de repos. Là, bon, ça gêne un peu. Ouais. Bah, on vous souhaite le meilleur hein, C'est ça. dans cette entreprise familiale. On vous souhaite de vous développer. Comment, à quel numéro on peut vous joindre pour ceux qui nous suivent, qui souhaiteraient vous porter assistance ou voilà. Ouais, rapidement. Il s'agit Oui. d'argent. Un numéro de téléphone. 07 57 Oui. 64 73 13. Encore une fois. 07 57 64 73 13. Merci infiniment d'avoir été là. Henri Joël, merci beaucoup. On va l'applaudir bien fort. Merci à vous également d'avoir... Installez-vous. Oui, Francky, rapidement, un mot. On va terminer avec Francky. Un mot de fin à l'endroit de ton public, de tes fans, de tes mélomanes. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? On a déjà Grand Freya qui est disponible. Qu'est-ce qui arrive? Bon, comme je dis, il y a un autre titre encore qui arrive. Ouais. Pour entrer dans l'année 2026. Et il y a un autre titre qui va suivre pour continuer avec l'année. Ouais. Et il y aura l'album de Francky qui apprend cette année 2026. Ouais. Je prie le Seigneur que ça soit avant le mois d'avril. On te souhaite le meilleur. Et puis bon vent, tu sais, tu es à la maison, tu reviens quand tu veux. Merci infiniment, Francky. Merci, Shekina. Merci, Hervé. Merci, Jojo. Merci, Oro DJ. Merci à vous. Le midi va revenir demain. Passez une excellente journée sur les antennes de la 3.